Nous sommes le 19 mars 2016 et ceci est la 13e assise de l'étude des fondements de la Sunna de son auteur, l'imam Ahmed, qu'Allah lui fasse miséricorde. La semaine dernière, l'imam Ahmed, rahimahullah, où nous avons lu ce qu'a dit l'imam Ahmed, rahimahullah ta'ala, concernant les droits des détenteurs de l'autorité musulmans. Nous avons vu qu'il incombe aux croyants de leur donner écoute et obéissance, que ce détenteur de l'autorité soit pieux ou mauvais, tant qu'il n'ordonne pas ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a interdit. Nous avons vu les différentes façons d'accéder au pouvoir dans la législation islamique. L'imam Ahmed rahimahullah continue toujours dans le même registre et nous dit: وَمَنْ خَرَجَ عَلَى إِمَامٍ مِنْ أَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ وَقَدْ كَانَ النَّاسُ اجْتَمَعُوا عَلَيْهِ وَأَقَرُّوا لَهُ بِالْخِلَافَةِ بأي وجه كان بالرضا أو بالغلبة فقد شق هذا الخارج عصا المسلمين وخالف الآثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن مات الخارج عليه مات ميتة جاهلية. L'imam Ahmed rahimahullah ta'ala nous dit: quiconque s'insurge contre une autorité musulmane dont les gens ont unanimement approuvé le califat, quelle qu'en soit la manière, par agrément du peuple ou par force, est un khariji, un rebelle, qui a certes divisé la communauté musulmane. Il contredit les textes rapportés du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, parmi lesquels, si celui qui s'insurge contre l'autorité meurt, il meurt à la manière pré-islamique. Vous voyez bien qu'ici l'imam Ahmed rahimahullah ta'ala nous parle maintenant, comme nous le disent ceux qui ont commenté Usul al-Sunnah, ce livre de l'imam Ahmed alayhi rahmatullah, nous parle maintenant de la façon d'agir que l'on doit avoir et ce que nous devons croire vis-à-vis de celui qui commet cet interdit, qui est celui de se rebeller contre l'autorité musulmane. Et l'imam, le cheikh al-Najmi rahimahullah ta'ala, nous dit: لا يجوز الخروج على الإمام المسلم حتى ولو كان عاصيا لله ولو كان فاجرا. Il n'est nullement autorisé de se rebeller contre le détenteur de l'autorité musulman, même si ce dernier désobéit à Allah subhanahu wa ta'ala, quand bien même il serait pervers. C'est une base des gens, de la croyance des gens de la sunna, l'interdiction formelle de se rebeller contre le détenteur de l'autorité. Et comme nous l'avons déjà dit, les savants ont noté qu'il ne s'agit pas ici de s'entraider avec l'oppresseur s'il y a un oppresseur, mais plutôt de préserver l'intérêt général des musulmans, de les protéger des troubles, du chaos, de l'anarchie, de l'effusion de sang, de toutes ces choses qui sont le résultat de la non-soumission aux prescriptions d'Allah subhanahu wa ta'ala et de son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et ceux qui se rebellent contre les détenteurs de l'autorité sont ceux qui sont appelés al-khawarij. Et le terme khawarij est un pluriel. Son singulier est khariji. Et il est issu du verbe kharaja, qui signifie sortir. Ces gens dont nous parlons ont été qualifiés comme étant khawarij, des sortants, des rebelles, du fait qu'ils sont sortis de la communauté, de la société musulmane. Ils se sont isolés de la communauté du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils ont taxé la masse des musulmans à tort et faussement d'apostats, de mécréants, et leur ont donné tous ces qualificatifs. Également, ils sont appelés khawarij du verbe kharaja, sortir, du fait qu'ils sont ceux qui sortent
et incite à sortir contre les détenteurs de l'autorité musulmane. Et les Khawarij, ces gens-là sont une secte contre laquelle a mis en garde le prophète sallallahu alayhi wa sallam. D'ailleurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui a tant sensibilisé la communauté et les a mis en garde contre l'innovation avant même son apparition, n'est-ce pas qu'à chaque vendredi, chaque fois qu'il prononce le discours, n'est-ce pas qu'à chaque fois qu'il a l'occasion de s'adresser à sa communauté, il commence par le discours appelé Khutbatul Haja, le discours du besoin, Innal hamdalillahi nahmadu, jusqu'à la fin, dans lequel vous entendez que toute innovation est égarement, tout égarement mène au feu. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'exprime de cette manière, sachez qu'à ce moment-là, aucune innovation n'existe. Il met en garde contre l'innovation, sallallahu alayhi wa sallam, avant même qu'elle ne naisse. Que dire alors d'une époque où elle n'est pas née, mais elle est largement répandue, et ces catégories sont diverses. Et ces catégories sont diverses et sont multipliées. Que dire alors de tous ces gens qui disent cessez de ne parler que des innovations? Qu'allez-vous dire au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam qui met en garde contre l'innovation avant même son apparition? Et ce que je vous dis ne vient pas de moi, je l'ai écouté du Cheikh Muhammad ibn Hadi al-Madkhali hafidhahullah. Qu'Allah azza wa jalla le préserve. Et donc, il a mis aussi en garde contre les innovateurs et les a décrits, n'en déplaise à quiconque. Et les innovateurs contre lesquels il a mis l'accent, ou au sujet desquels il a mis l'accent dans la mise en garde contre eux, particulièrement en détaillant leurs caractéristiques, leurs adorations, leurs comportements, ce sont les Khawarij. Et ils font partie des premiers innovateurs dans l'histoire de l'islam. Et ceci car leur mal est grave et dangereux pour les membres de la communauté. Al-Sheikh al-Najmi rahimahullah ta'ala a dit وَالْخُرُوجُ يَنْقَسِمُ إِلَى قِسْمَيْنِ. La rébellion, le fait de sortir, de se rebeller, de créer une hostilité contre le détenteur du pouvoir ou les détenteurs du pouvoir, se divise en deux. Et écrivez-le et mémorisez-le, car beaucoup de gens pensent que les Khawarij sont ceux qui combattent et qui participent physiquement ou financièrement seulement. Ceci est faux. Il y a une autre catégorie de Khawarij. Non seulement une autre catégorie, mais cette catégorie est pire encore que ceux qui directement participent aux innovations physiques des Khawarij. Qu'Allah nous en préserve. La première, khurujun bil fi'li wal qital. La rébellion physique. Celle qui consiste à montrer son hostilité au détenteur du pouvoir, à se rebeller contre lui, que ce soit physiquement avec les armes, en le combattant. Ceci est interdit par Allah tabaraka wa ta'ala. La deuxième, khurujun bil qawl wa ta'lib wal itharati ala dhalika al imam. La rébellion orale ou verbale. Il ne s'agit pas ici de participer physiquement, mais plutôt verbalement ou oralement, avec la parole. Comment? En incitant la masse des musulmans à adhérer à cette croyance, en incitant la masse des musulmans à participer, en encourageant ceci, en montrant les tares, les défauts des gouvernants, dans le but que la masse des musulmans les déteste, ce qui va faire naître après la sortie physique. C'est pour ça que le Cheikh Muhammad ibn Salih al-Uthaymin rahimahullah a dit al-khuruj bil qawl ashaddu min al-khuruj bil fi'l. La sortie verbale est pire que la sortie physique. Pourquoi? لأنه ما من خروج فعلي
إلا وهو ناتج عن خروج قولي. Ceci car il n'y a aucune rébellion physique sans que cette dernière ne soit le fruit de la rébellion verbale, sans que ces gens n'aient été incités à agir ainsi. C'est pour ça que ces gens-là sont les pires. الشيخ النجمي رحمه الله نجي وقد جاء في حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دعاهم إلى البيعة فبايعوه على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره وأن لا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا معكم من الله فيه برهان. والأحاديث في هذا الباب كثيرة مشهورة منها قول النبي صلى الله عليه وسلم من خرج على السلطان فمات فميتته جاهلية. اسكت اجلس. الشيخ النجمي رحمه الله nous cite le récit rapporté par Ubadah ibn Samit radiyallahu anhu, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a accepté l'allégeance que les compagnons lui ont prêtée radiyallahu anhum, et dans laquelle, comme nous le décrit le compagnon, ils se sont engagés à écouter, obéir dans l'aisance et dans la difficulté. Écouter et obéir, nous parlons ici des détenteurs de l'autorité. Regardez bien, écouter et obéir dans l'aisance et dans la difficulté. Dans la facilité, lorsque nous sommes à l'aise, et même sous la contrainte, lorsqu'il y a des difficultés, lorsque peut-être on est victime de quelque oppression. Et nous nous sommes engagés à ne pas chercher à prendre le pouvoir du détenteur de l'autorité, excepté le cas où les compagnons, les croyants voient de ce dernier une mécréance claire ayant une preuve évidente d'Allah tabaraka wa ta'ala. Également, dans le hadith rapporté par l'imam al-Bukhari et Muslim, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui s'insurge contre l'autorité puis meurt, c'est-à-dire qu'il meurt dans cette situation, il passe à cet acte puis il meurt en étant dans cette situation, sa mort sera la même que celle de l'époque pré-islamique. Comment est-ce qu'il mourrait? Il mourrait dans l'égarement. Wal'iyadhu billah. Ces gens qui incitent verbalement, on les appelle al-Khawarij al-Qa'adiyya. Al-Khawarij al-Qa'adiyya. Et on les appelle aussi al-Qa'ada. Ceci car cela vient du verbe qa'ada yaq'udu, qui signifie s'asseoir. Pourquoi est-ce qu'on les appelle comme ça? Parce qu'ils ne participent pas, ils sont assis. Ils sont assis et ils incitent les autres. Et le Khawarij, ils sont organisés. Ils ont des gens qu'ils envoient commettre ces innovations et ce mal et semer la corruption, le désordre sur la terre d'Allah Azza wa Jal. Mais il y a des gens qui, eux, sont chargés d'inciter autrui en ayant la belle parole, la parole enjolivée et ensorcelée et ensorcelante. Et c'est ce que l'on voit malheureusement, que ce soit à travers les livres qu'ils ont écrits, mais aussi des audios de leurs interventions. Ça peut être des discours qu'ils ont prononcés, des discours du vendredi, ça peut être des conférences, ça peut être toute autre chose, des débats et tout ce qui va dans ce sens. Et maintenant, le mal a grandi, car il y a Twitter, Facebook, Telegram, WhatsApp, les sites internet. Et c'est là que les jeunes vont s'empoisonner le cœur. Et c'est là que tu vois qu'un jour un jeune est bien dans le droit chemin, il décide de se repentir à Allah Azza wa Jal de ses nombreux péchés. Allah accueille le repentir. Il vient, il prie. Et comme il est débutant,
on ne l'oriente pas, qu'est-ce qu'il va faire? Il va s'isoler dans sa chambre et allumer son ordinateur, où il va taper islam, sunnah. Et à chaque fois qu'il aura un sujet, une question, au lieu d'interroger les gens de science, il va aller sur ces sites. Puis il va tomber sur des liens, un compte Twitter de quelqu'un qui parle bien et qui se montre courageux. Wal'iyadhu billah. Courageux dans le mal et la bid'a. Une page Facebook, un numéro sur WhatsApp où on envoie des encouragements, des incitations. On lui dit, va et tu seras récompensé par Allah tabaraka wa ta'ala. Participe. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, nous voyons beaucoup de jeunes qui vont rejoindre la Syrie en croyant qu'ils sont dans le droit chemin, alors que par Allah, ils n'ont fait que s'éloigner d'Allah tabaraka wa ta'ala et de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et on demande à Allah azza wa jal de préserver les jeunes musulmans débutants, car on craint pour eux, les débutants ignorants qui ne connaissent pas la sunna, qui voient toutes ces sectes, al-Khawarij, al-Ikhwan al-Muslimoun, et toutes ces autres sectes qui ne font que égarer la masse de la communauté. On demande à Allah azza wa jal de préserver ces jeunes musulmans, ces débutants, d'être absorbés par ce poison. Wal'iyadhu billah. On les appelle donc al-Khawarij al-Qa'adiyya. Ce sont les pires des Khawarij. Ils sont pires que ceux qui vont participer physiquement aux actes faits par le Khawarij. Et on les voit à la télé aujourd'hui. Ils ont des chaînes télé où ils parlent. Et certains parmi eux donnent des explications erronées de récits du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Par exemple, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit Tasma'u wa tuti' wa in daraba dhahrak wa akhadha malak. Le hadith est rapporté par Muslim. Obéis et écoute, même s'il frappe ton dos et vole tes biens. Allahu akbar. Même s'il frappe ton dos et vole tes biens. C'est le messager qui le dit sallallahu alayhi wa sallam. Comme ils ne peuvent pas nier ce récit qui est relaté par l'imam Muslim et dont l'authenticité n'est plus à démontrer, qu'est-ce qu'ils font? Tariqatu ahl al-bid'a, la méthodologie des innovateurs, ils vont lui donner un sens différent que celui qui a été voulu par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et de là, certains sont apparus et ont commencé à dire, il s'agit ici du cas où le gouverneur musulman opprime un seul individu. On dira à cet individu, sois endurant, parce que les préjudices qui vont découler de ta rébellion contre lui seront bien pires que les pressions que tu subis. Alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'adresse à la communauté tout entière. Il ne s'adresse pas à un seul homme. Et cette parole a été dite par le dénommé Muhammad al-Arifi, qui est connu mondialement et qui s'exprime dans la télé et qui a séduit bon nombre de musulmans. Mais le haqq huwa al haqq. La vérité reste la vérité. Et Allah tabaraka wa ta'ala nous a ordonné de se soumettre au Coran et à la Sunna et de ne pas être fanatique d'un tel et un tel parce qu'on apprécie son discours, parce que sa façon de parler nous a éblouis, nous a attirés. Non, ô musulmans. Si tu as été ébloui par un tel, n'est-ce pas qu'à plus forte raison tu dois être ébloui par la parole du messager, alayhi salatu wassalam, par la parole d'Allah, tabaraka wa ta'ala, qui t'ont interdit d'agir ainsi. Et le Cheikh Salih al-Fawzan, hafidahullah, a été interrogé concernant l'explication donnée par Muhammad al-Arifi de ce hadith. Le Cheikh Salih al-Fawzan, hafidahullah, a dit, je l'ai entendu, il parle de l'explication, il dit cet individu suit ses passions, il explique les récits du prophète sallallahu alayhi wa sallam contrairement à ce qui est connu, à ce que le prophète a voulu, il parle avec ses passions et n'a pas le droit d'agir ainsi. Et d'où l'importance de la présence des gens de la sunna parmi les savants qui sont là pour réfuter les ambiguïtés. Walillahi alhamd. Et tous ceux qui agissent ainsi,
qui incitent, peu importe le moyen utilisé, ont les mêmes caractéristiques que Al-Khawarij Al-Qa'adiyya, n'en déplaise à quiconque. Également, Al-Sheikh Najmi rahimahullah ta'ala a dit وَإِنَّ مِمَّا يُعَدُّ مِنَ الْخُرُوجِ, parmi ce qui est considéré comme faisant partie de la rébellion, ذِكْرَ مَثَالِبِ الْوُلَاةِ, le fait d'évoquer les tares. Les tares, ce sont les défauts, les tares des détenteurs de l'autorité, car ils ne sont pas infaillibles. Ils sont des hommes qui forcément vont commettre des erreurs. Mais est-ce qu'il est demandé à l'orateur et au prêcheur d'évoquer les erreurs des détenteurs de l'autorité pour inciter, exciter la masse des musulmans, pour faire des ameutements, regrouper des gens et créer une hostilité? La réponse est non. وَالطَّعْنُ فِيهِمْ, les dénigrer, وَالْإِنْكَارُ عَلَيْهِمْ بَيْنَ الْجُمُوعِ الْحَاشِدَةِ, les dénigrer et les réprimander en présence de grandes foules, وَالْإِسْتِهَانَةُ بِهِمْ لِأَنَّ هَذَا مِمَّا يُسَبِّبُ أَخْطَارًا عَظِيمًا, car tout ceci cause des choses qui sont très dangereuses, وَأَضْرَارًا كَبِيرًا, et de très nombreux préjudices. وَمِنْهَا عِصْيَانُ وُلَاةِ الْأَمْرِ, parmi celles-ci, écoutez, le fait que les gens, étant donné qu'on a gonflé leur cœur de haine, vont tomber dans l'interdit qui est la désobéissance aux détenteurs de l'autorité, car ils vont dire son autorité n'est pas légitime, c'est un oppresseur, il est injuste, il transgresse, comment devrais-je lui obéir? Et alors il va se baser sur ses émotions pour savoir ce qu'il doit faire et dire, et ce qu'il doit croire, alors que dans l'islam on ne précède pas les émotions, les sentiments, le ressenti, la tristesse, même si on peut les ressentir, ces choses-là. Mais les textes doivent passer avant, car les textes viennent d'Allah tabaraka wa ta'ala, et Allah n'a prescrit et légiféré que ce qui est dans l'intérêt de son serviteur. Walillahi alhamd. Wa yu'addi ila al-khuruj al-fi'li, et ceci conduit à la rébellion physique. Wa idha hasala al-khuruj al-fi'li, et lorsque cette dernière a lieu, uriqati ad-dima, il y aura effusion du sang. Wa intuhikati al-a'rad, on portera atteinte à l'honneur des gens. Wa qutti'ati as-subul wa ukhifa al-aminun, et on fera peur aux gens en sécurité, et la stabilité va disparaître pour laisser place au chaos, à l'anarchie, aux dégâts. N'est-ce pas que c'est tout ce que l'on voit? Regardez la baraka de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam et le mal de ne pas y adhérer et de prétexter telle et telle chose. Tel gouverneur a été injuste, tel détenteur de l'autorité opprime son peuple et ne lui donne pas telle et telle chose. Et c'est là que le peuple commence à le détester. Puis, les uns, les autres, ils s'entraident mutuellement dans la voie du diable, wal'iyadu billah. Et les prêcheurs al-Qa'adiyya, les Khawarij verbales, qui continuent à les inciter et qui peut-être prononcent des discours en disant « Wallah, nous avons vu des beaux hommes blancs qui ont participé à tel combat et ce sont des anges » jusqu'à ce que par Allah, en Égypte, un Khariji égaré a pris la parole devant des milliers de gens, a pris le micro et il a juré par Allah wal'iyadu billah, que Jibril est descendu dans la mosquée où les rébellions et les révolutions ont commencé pour les encourager. A'udhu billah. Parce que dans leur croyance, ils disent Yajuzul kadhibu lil maslaha. Il est permis de mentir pour l'intérêt, pour un intérêt recherché. Wal'iyadu billah. Où sont maintenant les gens qui ont suivi ces personnages? Soit ils se sont fait tuer, soit leurs biens ont été pillés, soit ils ont été arrêtés et se retrouvent emprisonnés pour de longues années. Et leurs femmes maintenant sont seules, peut-être que leurs enfants ont été tués. Il n'y a que du mal. Il n'y a que du mal. Ittaqullah ayyuhal muslimun. Craignez Allah tabaraka wa ta'ala. Il y a donc la sortie verbale qui est la pire et il y a la sortie physique.
Al-Sheikh al-Najmi rahimahullah va ici conseiller les jeunes, particulièrement concernant le royaume d'Arabie Saoudite. Pourquoi? Parce qu'il a été et ne cesse de l'être victime de l'incitation des ennemis de l'intérieur et de l'extérieur. De l'intérieur parmi les innovateurs, parmi les hypocrites, et de l'extérieur aussi, qui font tout pour faire tomber cet état où a régné le tawhid, l'unicité d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Il y a des péchés comme il y en a partout, mais par Allah, le khayr, la sunna, le tawhid, vous ne le trouverez pas comme vous le trouverez dans cet endroit. Al-haqq yuqal, la vérité doit être dite. Al-Sheikh Najmi dit: فالله الله في أمة محمد صلى الله عليه وسلم يا طلاب العلم. Craignez Allah dans votre conduite envers la communauté du prophète Muhammad alayhi salatu wassalam, ô vous les étudiants. لا يخدعنكم أصحاب التوجهات السياسية فإن دولتنا مسلمة تهتم بالتوحيد وتحكم شرع الله وتنشر عدله نسأل الله أن يوفق القائمين عليها إلى كل خير. Amen. Al-Sheikh al-Najmi rahimahullah dit: ne soyez pas trompés par ces gens qui ont certaines orientations politiques. Il parle de ceux qui dénigrent le pays, qui taxent les savants savants du pouvoir et du palais, des gens qui aiment la dunya, ou alors des détenteurs, ou qui taxent aussi les détenteurs de l'autorité, les accusent à tort et toutes ces choses, car cet État est un État musulman qui prend soin de propager le tawhid et d'appliquer les prescriptions d'Allah et sa justice subhanahu wa ta'ala. Puis il invoque Allah de les assister, et certes ils ont besoin de l'aide d'Allah tabaraka wa ta'ala. Al-Sheikh al-Najmi va ensuite dire que on ne prétend pas non plus que ces gens sont infaillibles. Ils sont sujets à l'erreur. Ils sont sujets à l'erreur. Il faut absolument que l'homme se trompe car il est sujet à l'erreur de par sa nature. Mais il est obligatoire de trouver les bonnes solutions de la façon légiférée par Allah, comme le conseil en secret pour celui qui est capable de le faire. Et comme dit Cheikh Al-Fawzan, hafidhahullah, celui qui n'est pas capable de le faire peut au minimum faire parvenir un message à quelqu'un qui sera susceptible de s'approcher du détenteur de l'autorité. Walillahi alhamd wal minna. Également, il dit qu'il ne veut pas s'étaler sur ce sujet, mais il fait allusion à la méthodologie empruntée et suivie par les innovateurs et qui ne doit pas être suivie par les jeunes et par les musulmans de manière générale. Al-Sheikh Ubayd al-Jabiri hafidhahullah ta'ala nous dit dans son commentaire que lorsque nous parlons de Al-Khawarij, de ces gens-là, deux choses peuvent être voulues, deux sens peuvent être voulus par ce terme. Un sens général et un sens spécifique. Le sens général, al-ma'na al-'am, kullu man tamarrada 'ala al-imam li khal'ihi, فهذا خارجي بالمعنى العام فمنهم من لا يعتقد كفر الإمام هؤلاء يسمون البغاة. الشيخ الجابري حفظه الله a dit: entre dans le sens général tout individu ayant pour ambition d'évincer le détenteur du pouvoir, de le chasser. Cet individu est un khariji dans son sens général. Car après, ces gens-là se divisent. Il y en a qui le font en le taxant de mécréant, et d'autres qui le font sans dire qu'il est mécréant, mais ils disent que son autorité est illégitime car il est pervers, etc. Ces derniers, ceux qui essaient de se rebeller contre l'autorité musulmane, sans pour autant les taxer de mécréants, mais en disant que leur autorité est illégitime du fait qu'ils sont oppresseurs, ce sont ceux qu'on appelle al-bourra, du verbe bara, qui signifie transgresser. Ce sont des transgresseurs parmi les musulmans. Le sens spécifique, al-ma'na al-khas, man
يخرج على الولاة ويكفرونهم. Ceux qui se rebellent contre les détenteurs de l'autorité en les taxant de mécréants. Eux-mêmes se divisent en deux. Ici, ce sont les Khawarij. Et ils se divisent en deux. Il y a ceux qui ont une bannière, une étendard. Ils ont un dirigeant qui est connu dans un endroit qui est bien déterminé et leur méthodologie est claire. Celui qui leur donne les ordres et les interdits est connu. Ils ont un endroit où ils résident. Ces gens-là, Cheikh Ubaid dit, il est permis aux détenteurs de l'autorité musulmane d'envoyer des savants pour débattre avec eux dans le but de les appeler à la tawbah, au repentir, au retour à Allah, de les inviter à la sunnah du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ce fut notamment le cas de Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma lorsque Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu, qui était alors le calife, le gouverneur des musulmans, a donné la permission à Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma d'aller débattre avec les Khawarij qui étaient restés dans un endroit dans le but qu'ils reviennent à la vérité, qu'ils reviennent à Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est Abdullah ibn Abbas qui a demandé l'autorisation à Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu. Attention, ce n'est pas n'importe qui va, et ce n'est pas n'importe qui autorise. Celui ici qui a été, c'est le plus grand savant du tafsir du Coran à son époque, Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma. Et il a été autorisé par le gouverneur Ali ibn Abi Talib radiyallahu ta'ala anhu. Au début, Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu lui a fait part de la crainte qu'il a pour sa personne, de la crainte que ces gens-là ne lui fassent subir des injustices et peut-être ne le tuent. Mais Abdullah ibn Abbas a insisté et l'autorisation lui a été donnée. Il a mis les plus beaux vêtements radiyallahu anhuma et il s'est rendu chez eux. Quand il est arrivé ou quand il s'est rapproché d'eux, il nous raconte qu'il a entendu des bourdonnements. Des bourdonnements. Il est entré dans leur village et il les a vus. Ils étaient tous avec un Coran dans la main en train de réciter. Car comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tahqiruna salatakum ila salatihim. Vous mépriserez vos prières devant les leurs. Wa qira'atakum ila qira'atihim. Et votre récitation du Coran devant la leur. Ils ont plus d'adoration que vous. Et là on comprend qu'avoir beaucoup d'adoration n'est pas gage de vérité, n'est pas forcément une preuve que cet adorateur, ce dévot, est dans le haqq. Il faut qu'il suive la sunnah. Il dit à la fin, sallallahu alayhi wa sallam, yaqra'una al-Qur'an la yujawizu taraqiyahum. Ils réciteront le Coran qui ne dépassera pas leur clavicule. Cheikh Abdul Aziz al-Rajihi, hafidahullah, a commenté ce récit et a dit que les bonnes actions sont élevées pour être présentées à Allah subhanahu wa ta'ala, pour être acceptées ou non. Ces gens-là, leur récitation va s'élever et s'arrêter au clavicule, car Allah n'en voudra pas. Sabran. Et donc, il dit que la lecture ne va pas s'élever à Allah tabaraka wa ta'ala. Ceci est l'explication de Cheikh Abdul Aziz al-Rajihi hafidahullah ta'ala. Et prenez l'habitude d'avoir ce adab que quand vous entendez un savant a dit, ne dites pas c'est autre chose. Patientez jusqu'à la fin. Et si vous avez une question à ce moment-là, à la fin, vous allez voir et vous demandez. Peut-être que des choses vous paraissent pas assez claires et elles deviendront bi'idhnillahi ta'ala. D'autres savants ont expliqué ce récit en disant qu'il s'agit ici de l'incompréhension de ces gens-là de la lecture du Coran. Quoi qu'il en soit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a décrits comme tels.
Et quand Abdullah ibn Mas'ud ibn Abbas radiyallahu anhuma s'est présenté à eux, il les a vus tous lire. Il s'est approché d'eux, il portait de beaux vêtements. Il les a salués avec la salutation islamique. Et ils lui ont dit Marhaban bika ibn Abbas. Ils ne lui ont pas répondu à son salut. Ils lui ont dit bienvenue à toi, ibn Abbas. Ensuite, ils lui ont dit Hada libas libasu man la khalaqa lah. Que sont ces vêtements que tu portes? Ils sont ceux de celui qui n'a aucune part dans l'au-delà. C'est-à-dire que tu dois être un ascète. Tu dois délaisser la dunya. Pourquoi tu portes ces vêtements si luxueux et si beaux? Regardez, ça c'est la parole de celui qui suit l'innovation. Quelle fut la réponse de celui qui suit la sunna? Il leur a dit Labisaha man huwa afdalu minni wa minkum. Ce vêtement a été porté par celui qui était meilleur que vous et moi, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Puis il y a eu un long débat et à la fin 2000 personnes ont fait tawbah et sont revenus avec Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhu. La deuxième catégorie, ce sont donc des khawarij qui sont actifs physiquement. Ce sont les groupuscules, les petits groupuscules qui sont divisés et séparés ici et là, qui n'ont pas un commandant clair, un endroit clair. Ces gens-là, les gouverneurs musulmans ne leur envoient pas de savants pour débattre, ils les combattent. Et également, les premiers, s'ils acceptent, alhamdulillah, c'est ce qui est voulu, et s'ils n'acceptent pas, le détenteur de l'autorité musulmane va les combattre. Ce fut le cas de Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu, qui a combattu le reste, ceux qui n'ont pas suivi Abdullah ibn Abbas quand il les avait invités à se repentir en leur exposant les versets du Coran et de la Sunna qui dissipent leurs ambiguïtés. Ils se sont obstinés, ils ont été combattus par Ali radiyallahu ta'ala anhu. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, donc nous sommes à la fin de ce qu'a dit l'imam Ahmad rahimahullah, qu'en est-il de celui qui se rebelle contre le gouverneur? Il dit Man mata wa laysa fi unuqihi bay'a mata mitatan jahiliya. Celui qui s'insurge contre le détenteur de l'autorité. Ou alors, pardon, c'est un autre hadith, quiconque meurt en n'ayant pas sur son cou une allégeance, sa mort sera la même que celle de l'époque pré-islamique. De quoi est-ce que l'on parle ici? Dans un pays musulman, le peuple doit prêter allégeance au détenteur de l'autorité, écoute et obéissance, à condition qu'il s'agit de l'obéissance d'Allah tabaraka wa ta'ala. Ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que celui qui meurt et qui n'a pas cette croyance-là, sa mort est semblable à la mort pré-islamique, dans l'égarement, dans le mal. Wal'iyadhu billah. Al-Cheikh Al-Fawzan, hafidhahullah, a été interrogé concernant cette allégeance dont nous parlons. Est-ce que chaque individu doit aller prêter cette allégeance? Ou alors, comment est-ce que cela se fait? Al-Cheikh Al-Fawzan a dit non, ce n'est pas toute la communauté qui le fait, mais ce sont les savants du pays. Et quand ils le font, cette allégeance est valable pour tous les membres du peuple, les membres du pays. Attention, nous parlons ici dans la sunna, nous ne parlons pas de ce que font les khawarij, car ils utilisent des mots qu'on retrouve dans les textes à mauvais escient et leur donnent des sens qui ne sont pas les leurs. Et c'est pour cela que les jeunes sont trompés, sont dupés, car ils ouvrent le Coran et ils voient les mêmes mots qui sont utilisés par ces gens-là. Ils ouvrent les hadiths et trouvent les mêmes mots qui sont utilisés et prononcés par ces gens-là. Ils disent, ces gens-là suivent le Coran, ces gens-là suivent la Sunna. Non, ce n'est pas comme ça. Le Coran a une explication, la Sunna a une explication. Et l'explication, c'est celle qui a été donnée par les pieux prédécesseurs, ceux qui ont maintenu le câble d'Allah, qui sont restés fermes dans le chemin d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Car sinon, il n'y aura rien d'autre que l'égarement du chemin d'Allah, wal'iyadhu billah. Et ceci est très important.
qu'Allah Azza wa Jal nous préserve du mal des Khawarij. Car il y a parmi eux des gens qui sont doués dans le parler, ils sont convaincants. Je le dis et je le redis. Ô vous les jeunes, et j'en suis un, craignez Allah tabaraka wa ta'ala. Ne consultez pas leur site internet, ne lisez pas leurs livres, n'assistez pas à leurs assises. Si vous savez qu'une personne encourage, cite, évoque en public les défauts des gouverneurs, n'y allez pas, ne vous asseyez pas avec cette personne. Préservez votre religion, c'est votre capital. Si le commerçant n'a plus son capital, il fait faillite. Si vous perdez votre capital, qui est votre aqida, vous perdrez tout, fi dunya wal akhirah. Il y a des jeunes qui ont été trompés par ces gens-là. Peut-être qu'ils ont une bonne intention, mais ce n'est pas suffisant d'avoir la bonne intention. Vous savez, les Khawarij qui ont été combattus par Ali ibn Abi Talib radiyallahu ta'ala anhu, celui qui a, ou un de ceux qui ont décrit la scène, a dit, ou je reviens à un autre récit avant d'abord, dans un récit, on nous parle de Abu Musa al-Ash'ari radiyallahu anhu et Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu. Abu Musa va à la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam après sa mort. Quand il voit un cercle, une assemblée de gens qui sont réunis et ils sont dirigés par un homme qui leur dit « Lancez des pierres et dites Subhanallah 100 fois, La ilaha illallah 100 fois ». Ces hommes prennent les pierres, les unes après les autres, les lancent et à chaque pierre, ils disent Subhanallah, Subhanallah. Une fois avoir lancé 100 pierres, ils prennent 100 autres et disent La ilaha illallah et ainsi de suite. Pour compter le nombre de fois qu'ils prononçaient Subhanallah, ils lançaient des pierres. Abu Musa a été étonné de voir quelque chose qu'il n'avait jamais vu avec le messager sallallahu alayhi wa sallam. Étant donné qu'il n'était pas connaisseur de toutes choses, il s'est dirigé vers le grand savant Abdullah ibn Mas'ud. Et c'est comme ça que doivent agir les suiveurs de la sunna. Ils n'agissent pas selon leur goût. Ils se disent, je n'ai jamais vu ça. Oui, tu n'as jamais vu ça, mais c'est peut-être quelque chose qui existe ou non. Mais ce qui importe, c'est d'aller demander aux gens de science. Il est allé voir Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu et lui a raconté ce qui s'est passé. Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu lui a dit, pourquoi tu ne les as pas réprimandés? Et Abu Musa lui a dit, je ne sais pas, je ne connais pas le jugement, le statut de cet acte. Abdullah ibn Mas'ud lui dit, viens avec moi. Ils se sont dirigés vers cet endroit et ont vu ces hommes assis en cercle en train de faire Subhanallah, Alhamdulillah. Abdullah ibn Mas'ud leur a dit, que faites-vous? Ils ont dit, Ya Aba Abdurrahman, nusabbihu wa nukabbiru wa. On évoque le nom d'Allah, on proclame sa grandeur, on lance des pierres pour compter. Il leur a dit, هذه أواني رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تكسر وهذه ثيابه لم تبلى. Il leur a dit, voici encore la vaisselle du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui n'est pas encore cassée. Voici ses vêtements qui ne sont pas encore usés. Il veut dire que le prophète vient de mourir. Et vous commencez déjà à faire des nouveautés, des choses nouvelles. Qu'est-ce qu'ils ont répondu? Cette parole qui a trompé beaucoup de gens. Ya Aba Abdurrahman, ma aradna illa al-khayr. Oh Abu Abdurrahman, nous ne voulons que le bien. Cette parole n'est pas une règle dans ta religion. Le fait que tu veuilles faire le bien ne suffit pas. Est-ce que ce bien est conforme à ce qu'Allah a légiféré ou non? C'est ce qu'il faut regarder. En plus de vouloir faire le bien et d'être sincère. Abu Mas'ud les a éduqués et leur a dit, il nous a tous éduqués. Il leur a dit, Kam min muridin lil khayr lam yudrikhu. Combien sont ceux qui veulent le bien mais ne l'atteignent pas? Ça ne suffit pas de vouloir le bien. Il se peut que tu veuilles le bien, mais si tu es ignorant, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas t'égarer, tu vas faire des choses mauvaises. Combien sont les gens qui veulent le bien mais ne l'atteignent pas? Ces gens n'ont pas suivi la nasiha de Abdullah ibn Mas'ud. Écoutez la suite car elle est frappante. Celui qui raconte l'histoire du jour de Nahrawan, Nahrawan c'est le nom d'un endroit, et c'est dans ce dernier
que les Khawarij qui ont refusé de suivre Abdullah ibn Abbas ont été combattus par Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu, ainsi que le Hassan et le Hussein. Celui qui raconte ce récit dit par Allah, j'ai vu dans le rang des Khawarij ces gens qui disaient Subhanallah avec les pierres. Les savants ont dit, ceci montre que quand tu commences dans la bid'a, tu commences par une petite. Et si tu ne t'arrêtes pas, tu ne vas cesser de grandir dans l'égarement et dans l'innovation jusqu'à arriver à une énorme bid'a, une innovation dans la croyance. Wal'iyadhu billah. Et c'est pour cela que les savants de la sunna sont stricts et durs. Ils ferment la porte à la communauté du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils savent qu'ils ont des détracteurs, des gens qui les prennent à la dérision, mais ils n'en ont que faire, car ils savent qu'ils veulent protéger la communauté. Ce n'est pas grave, 100 personnes vont se moquer de toi, 1000 personnes vont être préservées parce que tu as dit le haqq. Et peut-être, comme a dit Cheikh Muqbil rahimahullah ta'ala, Muqbil ibn Hadi al-Wadi, allamatul Yaman, qu'Allah lui fasse miséricorde, que tu vas dire une parole, sincèrement, qui contient le haqq, et Allah tabaraka wa ta'ala va amener cette parole dans les cœurs d'énormément de gens. Donc le haqq doit être dit et enseigné, mais avec ilm. Avec ilm, de la meilleure manière. Tu ne ramènes pas le haqq bishidda fi ghayri mawdi'iha, avec dureté, quand il n'y a pas besoin de dureté, car il peut y avoir besoin. Mais à la base, dans la da'wa, dans la prédication, c'est al-lin, al-rifq, c'est la douceur, dans le but de convaincre cet individu qui est devant toi, car tu cherches à sauver son âme de l'enfer, et tu cherches à être la cause pour avoir les hasanat, les récompenses d'Allah tabaraka wa ta'ala. L'imam Ahmad rahimahullah continue et dit وَلَا يَحِلُّ قِتَالُ السُّلْطَانِ وَلَا الْخُرُوجُ عَلَيْهِ لأحد من الناس فمن فعل ذلك فهو مبتدع على غير السنة والطريق. Il n'est pas permis à quelqu'un de combattre l'autorité ni de se rebeller contre elle. Quiconque le fait est un innovateur en religion. Il est hors de la sunna et de la bonne voie. En fait, ici, il résume tout ce qu'il vient de dire et appuie l'importance de bien comprendre ces choses-là. Al-Sheikh Salih al-Fawzan hafidhahullah ta'ala a dit, en réalité, celui qui adhère à leur croyance, même s'il ne fait pas al-khuruj al-qawli wal-fi'li, la sortie ou la rébellion physique et verbale, huwa minhum, il en fait partie, il est comme eux chez Allah tabaraka wa ta'ala. Al-Sheikh al-Najmi rahimahullah a dit, لقد أمر الله عز وجل بطاعة السلطان ما دام محكوما له بالإسلام. Allah a ordonné l'obéissance au détenteur de l'autorité tant qu'il est musulman. ولا يجوز الخروج عليه حتى ولو ظلم. Il n'est nullement autorisé de se rebeller contre lui quand bien même il serait oppresseur. ولو ضرب الظهر وأخذ المال. Même s'il saisit les biens d'autrui et frappe son dos. Regardez les savants de la sunna, comment ils s'accrochent au hadith. Dès qu'ils lisent un hadith, ils s'y accrochent, ils s'y cramponnent, ils meurent avec. Qu'Allah fasse miséricorde à Cheikh Najmi rahimahullah. Et il cite le hadith de Hudhayfa où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Tasma'u wa tuti'u lil amir wa in daraba dhahrak ou wa in duriba dhahruka wa ukhidha maluk fasma' wa ati'. Obéis et écoute le détenteur de l'autorité. Même si ton dos est frappé et tes biens sont pillés, obéis et écoute. Certains pourraient dire, mais comment continuer à obéir à quelqu'un qui pille et qui frappe? La réponse, c'est que ce qui t'a été pris comme bien, les coups que tu as subis ne partiront pas en fumée. Tu les verras devant Allah et tu en auras la récompense. Pourquoi est-ce que tu dois endurer? Car si tu te révoltes, si tu fais une rébellion, tu montres ton hostilité, et lui détient la force sur toi, il domine les gens, qu'est-ce qu'il va faire? Il va se venger contre tout le peuple. Résultat, il y avait une personne dont les biens ont été pillés et le dos frappé, et maintenant il y a des milliers, des centaines de milliers de personnes
dont les dos seront frappés et les biens pillés. Et voici la hikmah dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, il conclut en disant qu'il est un devoir de suivre et de ne pas innover dans ce sens. L'imam Ahmad rahimahullah ta'ala dit وَقِتَالُ اللُّصُوصِ وَالْخَوَارِجِ جَائِزٌ إِذَا عَرَضُوا لِلرَّجُلِ فِي نَفْسِهِ وَمَالِهِ فَلَهُ أَنْ يُقَاتِلَ عَنْ نَفْسِهِ وَمَالِهِ وَيَدْفَعَ عَنْهَا بِكُلِّ مَا يَقْدِرُ وَلَيْسَ لَهُ إِذَا فَرَقُوهُ أَوْ تَرَكُوهُ أَنْ يَطْلُبَهُمْ ولا يتبع آثارهم ليس لأحد إلا الإمام أو ولاة المسلمين إنما له أن يدفع عن نفسه في مقامه ذلك وينوي بجهده أن لا يقتل أحدا فإن مات على يديه في دفعه عن نفسه في المعركة فأبعد الله المقتول. L'imam Ahmad rahimahullah nous parle des voleurs et des khawarij dans le fait de les combattre. Lorsqu'on parle des voleurs, il s'agit ici des brigands de la route. Comme a dit Cheikh Ubayd hafidahullah ta'ala, ceux qui se cachent dans un endroit, dans une aire de repos par exemple, ou tout autre endroit où il est susceptible d'y avoir des voyageurs ou toute autre personne, dans le but de s'emparer de leurs biens et de les voler, de piller leurs biens. Et Cheikh Ubayd a dit qu'il y a un lien entre eux et les Khawarij, et c'est pour ça que l'imam Ahmed les a cités. Quel est ce lien? Car en agissant ainsi, ils ont désobéi à leur gouverneur, car ils n'ont pas le droit de faire cette chose, c'est interdit. Ils se sont opposés à l'autorité. Ils ressemblent dans ce sens aux Khawarij. L'imam Ahmed dit, il est permis de combattre les voleurs et les Khawarij lorsqu'ils font obstacle à un homme ou à ses biens. Il a le droit de se défendre et de défendre ses biens. Il se défendra selon les mesures de ses possibilités. Si ces derniers le quittent ou le laissent, il n'a pas le droit de les rechercher ou de les poursuivre. Nul n'a le droit de le faire excepté l'imam ou le dirigeant des musulmans. Il n'a que le droit de se défendre en cette circonstance. Il doit avoir l'intention de ne tuer personne. S'il cause la mort de quelqu'un en se défendant pendant le combat, c'est Allah qui a éloigné la personne tuée. Vous voyez ici la justice de l'islam. Ici, l'imam Ahmad rahimahullah ta'ala fait allusion à ces personnages. Lorsqu'ils viennent t'agresser, qu'est-ce qu'il t'est permis de faire? De te défendre. Cheikh Abdul Aziz al-Rajihi hafidahullah a dit, tu dois faire le minimum. C'est-à-dire que si, par exemple, des brigands entrent dans ta maison dans le but de piller tes biens, si tu peux faire ce qui va les pousser à revenir sur leurs pas et à faire naître en eux la peur, comme par exemple faire un bruit, utiliser un bâton ou utiliser toute autre chose et faire ce qui va les faire fuir, alors c'est ce que tu dois faire et t'arrêter là. Si, malgré cela, ils s'approchent de toi et ils cherchent à s'emparer de tes biens, peut-être même à violer, wal-iyadu billah, comme c'est le cas dans beaucoup d'endroits, alors à ce moment-là, il t'est permis de faire ce qui va te permettre de le repousser. Et à chaque fois, tu fais le minimum. Si tu as réussi à lui faire prendre la fuite, tu n'as pas le droit de le poursuivre. Pourquoi? Car c'est un rôle qui doit être joué par le détenteur de l'autorité, et l'islam interdit l'anarchie. Et si on disait à la masse des musulmans, il t'est permis de faire telle et telle chose, les gens, selon leur nature, il y a un qui est nerveux, l'autre qui est encore plus nerveux, l'autre qui est dangereux, l'autre qui est moins dangereux. Un va tuer, l'autre va faire saigner, etc. Il y aura l'anarchie. C'est le détenteur de l'autorité. Les savants disent que tu ne le poursuis pas. Par contre, tu le dénonces aux autorités, dans le but qu'il soit attrapé et jugé. Et c'est ce que a cité ici l'imam Ahmad rahimahullah ta'ala. Cheikh al-Najmi rahimahullah a dit: قتال البغاة واللصوص والخوارج
جائز إذا عرضوا للرجل في نفسه وماله وواجب إن أرادوا هتك حرمه أي أهله فله أن يقاتل عن نفسه وماله أما حرمه فيجب عليه وجوبا الدفع عنهم بكل ما يقدر. Il est permis de combattre ces gens-là et les savants marquent la différence entre qital et qatl. Qatl ça veut dire tuer, on ne parle pas de ça, on parle du qital. Qital c'est l'action de combattre pour repousser la personne qui t'agresse. Ceci est permis si il essaie de porter atteinte à l'individu dans sa personne, dans ses biens, et c'est un devoir d'agir ainsi s'il cherche à porter atteinte à sa famille, à son épouse. Tu ne peux pas rester les bras croisés. Tu dois défendre ton épouse. Et tu le combats pour défendre tout cela autant que tu peux. فقرر الإمام أحمد رحمه الله في هذا المقطع أنه لا يتبع آثارهم إن أدبروا وفروا. L'imam Ahmad rahimahullah ta'ala a dit qu'on ne doit pas les poursuivre s'ils prennent la fuite. Pourquoi? لأن علي بن أبي طالب رضي الله عنه لما قاتل الخوارج أمر ألا يتبع مدبرهم وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه من الخلفاء الراشدين الذين تتبع سنتهم. Car quand Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu a combattu les Khawarij, il a ordonné à ceux qui étaient sous ses ordres de ne pas poursuivre ceux qui ont pris la fuite. Et nous devons faire pareil, car il fait partie des Khulafa Rashidun, les califes bien guidés, au sujet desquels le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a parlé quand il nous a dit de s'accrocher à leur voie. L'imam Ahmad dit وَإِنْ قُتِلَ هَذَا في تلك الحال وهو يدفع عن نفسه وماله رجوت له الشهادة كما جاء في الأحاديث وجميع الآثار في هذا إنما أمر بقتاله ولم يؤمر بقتله ولا اتباعه ولا يجهز عليه إن سرع أو كان جريحا وإن أخذه أسيرا فليس له أن يقتله ولا يقيم عليه الحد ولكن يرفع أمره إلى من والله الله فيحكم فيه. C'est-à-dire, il n'a que le droit de se défendre en cette circonstance. Il doit avoir l'intention de ne tuer personne. S'il cause la mort de quelqu'un en se défendant pendant le combat, c'est Allah qui a éloigné la personne tuée. Et si l'agressé est tué dans cette situation, quelle situation? Celle où l'agressé se voit contraint de se défendre. Et cette défense cause la mort de l'agresseur. S'il est dans cette situation où il se défend et défend ses biens, je lui souhaite, l'imam Ahmad dit, je lui souhaite le statut de martyr. C'est-à-dire, si l'agressé est tué, je lui souhaite le statut de martyr. Comme cela est rapporté dans les hadiths à ce sujet. Il ne lui a été recommandé que de le combattre. Il ne lui a pas été recommandé de le tuer et de le poursuivre. S'il tombe au sol ou se blesse, il ne l'achève pas. S'il l'attrape en captif, il n'a pas le droit de le tuer ni de lui faire subir une peine légale, mais il saisit celui à qui Allah a donné autorité à son sujet pour le juger. Allahu Akbar. Regardez la droiture de l'islam. Et ensuite on dit que c'est une religion d'injustice. Subhanallah. Al-Sheikh al-Najmi rahimahullah dit وذلك أنه ورد في الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالي قال فلا تعطيه قال أرأيت إن قاتلني قال قاتله قال أرأيت إن قتلني قال أنت شهيد قال أرأيت إن قتلته قال هو في النار. Dans le récit rapporté par Muslim, le prophète sallallahu alayhi wa sallam reçoit la visite d'un homme qui lui dit: Ô messager d'Allah, qu'en dis-tu si un homme vient vers moi dans le but de s'emparer de mes biens? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit:
ne lui donne pas. Cet homme reprit, et s'il me combat, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit, combat-le donc, c'est-à-dire pour te défendre. L'homme lui dit, et que dis-tu s'il me tue? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit, tu es martyr. L'homme reprit, et si moi je le tue? Dans le cas, bien sûr, il est contraint à le faire. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit, il est dans le feu. Il est dans le feu. وفي الحديث أيضا من قتل دون ماله فهو شهيد ومن قتل دون دمه فهو شهيد ومن قتل دون دينه فهو شهيد. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, quiconque est tué en ayant cherché à protéger ses biens est martyr. Quiconque est tué en ayant cherché à protéger son sang est martyr. Quiconque est tué en ayant cherché à protéger sa religion est martyr. Imam al-Najmi dit, donc ce récit rapporté par l'imam Abu Daoud et d'autres est jugé authentique par l'imam al-Albani rahimallahu al-jami'. Donc le Cheikh al-Najmi nous dit que si celui qui se défend, par exemple, met au sol l'agresseur se voit blessé, il ne peut plus bouger, il doit s'arrêter là, il ne doit pas l'achever, il ne doit pas chercher à le tuer, il ne doit pas chercher à faire toutes ces choses-là, car le but était de se défendre. Ce n'est pas lui qui a agressé, mais il a voulu simplement se défendre. Il fait appel aux autorités et elles joueront leur rôle bi'idhnillahi ta'ala. Ceci sont les derniers mots. Wallahu tabaraka wa ta'ala a'lam. Sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk.